car c'est un grand jour où il nous invite encore une fois dans sa maison. Et nous avons appris beaucoup de choses à travers son serviteur. C'est un grand jour où nous commémorons l'entrée de notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Et notre sœur qui nous a fait lecture ici, elle a bien relaté l'histoire, comment ça s'est passé. Les gens étaient dans l'allégresse, dans la joie de voir le Seigneur qui venait chez eux. Mais lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, en entrant, le serviteur de Dieu nous a dit qu'il a pleuré. Quel contraste. Les autres en train de se réjouir, mais lui en train de pleurer. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ, d'après ce que notre évangéliste nous a dit, il ne va pas entrer à Goma aujourd'hui. Mais notre Seigneur Jésus-Christ va entrer dans ton cœur, dans mon cœur. Comment est-ce que nous allons le recevoir? Dans la joie, mais lui, en entrant, il va pleurer. Qu'est-ce qu'il va trouver en nous? C'est la question, la grande question qu'on nous pose aujourd'hui. Parce que les gens étaient dans la joie. Ils avaient des rameaux et les mamans ont mis des pagnes pour que Jésus puisse marcher dessus. Mais dans leur cœur, qu'est-ce qu'il y avait? Ce sont les mêmes gens-là qui ont dit non, il faut que lui soit sacrifié. Vous le faites venir dans vous pour que vous puissiez le sacrifier pour qu'il puisse vivre. Mais il va vivre comment? Dans quelles conditions? Regardez un peu ce qui anime ton cœur à ce moment, ou quand vous n'êtes pas ici. Parce que souvent quand nous venons ici, en vous regardant tous, même moi, nous sommes dans la joie, nous sommes des saints. Quand on nous dit, on peut même nous donner gratuitement à notre Seigneur Jésus-Christ, à Dieu. Mais ce qu'il y a en nous, c'est là qu'il y a le problème. Ce n'est pas seulement faire l'apparence, tromper les gens que nous sommes des chrétiens néo-apostoliques, mais dans les actes, nous sommes autre chose. Parce que ces gens-là qui vont accueillir Jérusalem, les gens qui les regardaient à distance se disaient, oh, ils sont contents de leur Seigneur Jésus qui vient d'entrer. Mais ce qu'ils avaient en eux, quelle surprise ils l'ont réservé. Même quand il est arrivé devant la table de son père, il a trouvé des gens en train de faire des promesses et tout ça. Le serviteur de Dieu nous a dit qu'il a sorti le fouet pour fouetter les gens parce qu'il a trouvé que ce que les gens faisaient n'était pas correct. Vous êtes venus chercher quoi? La vie éternelle, ou vous êtes venus chercher quelque chose pour votre vie charnelle? C'est ça le problème. Parce qu'il y a des gens qui sont venus pour dire nous allons à l'église pour que l'église nous donne. Non. L'église n'est pas là pour nous donner des biens matériels. Mais l'église est là pour nous préparer afin que nous puissions accéder au royaume de ce séjour-là. C'est ainsi que les autres diront non, oui, Kanisa Rabatatia qui va tout chapeau. On ne donne pas à manger ici. On n'aide pas les pauvres. Mais ils attendent que nous puissions leur donner quelque chose. Ma soeur, mon frère, si vous étiez venus pour ça, je pense qu'il est grand temps que vous puissiez revoir votre foi. Il est grand temps que nous puissions nous remettre en cause et savoir qu'est-ce que nous devons faire chaque fois que nous venons à l'église. Je n'étais pas venu pour prêcher. Car le serviteur de Dieu l'a bien préparé pour nous donner ce dont nous avons besoin pour l'épanouissement de nos âmes. Amen. Amen.